Niché dans un écrin de verdure, voici l'établissement francophone le plus prestigieux du Moyen-Orient. L'université Saint-Joseph, fondée au XIXe siècle par des pères jésuites, accueille 12 500 étudiants de tout le pays. Mais depuis la rentrée, la plupart sont absents car le prix de l'essence a explosé. Ce matin, en deuxième année de droit, seuls 20% des élèves ont pu se déplacer. Pour la famille d'Albert, payer le transport est un sacrifice. Chaque dépense, elle est calculée. L'éducation, elle est devenue un luxe. Et ça, c'est pas normal. J'ai une haine, une colère envers toute la situation. J'aurais préféré avoir une salle remplie, dynamique, qui participe, qui peut suivre les cours. Le professeur Abi Rached a dû s'adapter. Pour que ses étudiants ne décrochent pas, il filme la leçon en direct et enregistre même un audio pour ceux qui n'ont pas d'électricité chez eux. Un système D très fragile. Catastrophe. C'est mon ordinateur qui a lâché. On essaye le plus possible de ne pas faire subir aux étudiants les contre-coups de la crise économique. Cela fait beaucoup de contraintes et plus de fatigue. Pour aider les familles à traverser la crise, la moitié des étudiants reçoivent des bourses. L'université y consacre un tiers de son budget. Mais ailleurs, les coupes sont drastiques. Dans ce bâtiment flambant neuf consacré à la recherche scientifique, on économise l'électricité dans les couloirs. Et les labos souffrent d'une pénurie de matériel. Normalement, le frigo devrait être plein. Et là, on est à peine en ce qu'il nous faut. On fait très attention. Résultat, ces futurs médecins font leurs travaux pratiques sur ordinateur. Les expériences sont réduites au minimum. Tout a changé. On passe très rarement au laboratoire. Il ne faut pas faire d'erreur. Ou bien ça va nous coûter très cher à tous les niveaux. En plus des problèmes financiers, le recteur doit aussi faire face à un exode massif. Étudiants et professeurs n'ont jamais été aussi nombreux à émigrer. Chacun de ces diplômes est un ticket pour l'exil. Parmi eux, il n'y a que des gens qui vont partir. J'ai peur pour l'université parce que je sens qu'il y a derrière cette crise une menace de survie et de continuité très très grave pour la culture francophone et française et pour l'avenir. Pour ne pas disparaître, le recteur se tourne lui aussi vers l'étranger. Avec les autres écoles francophones, il demande le soutien de la France. Et sur cette situation extrêmement préoccupante, l'on poursuit avec notre invité Vincent Cailleul. Vous êtes directeur des opérations de l'Œuvre d'Orient, une association humanitaire française aux multiples missions, dont l'éducation, avec pour but donc d'assurer le maintien de la présence chrétienne en Orient. Alors je dis chrétienne, mais ça va bien au-delà, car en fait vous appelez à la défense des écoles francophones, des universités francophones, qui accueillent toutes sortes de confessions, que ce soit musulmanes, druzes, et c'est ce qui fait la richesse du Liban. Oui, bien sûr, au Liban et dans les autres pays du Moyen-Orient, les missions des chrétiens, c'est d'être au service de l'intégralité de la population. Il y a des écoles, par exemple, en Palestine, où il y a 95% de musulmans, et c'est valable dans toute la région. Alors, voilà pour les hôpitaux aussi. Est-ce que justement c'est pour cet équilibre confessionnel que l'enjeu de l'éducation est considérable aujourd'hui pour le pays? Oui, bien sûr, sur l'équilibre, sur le dialogue. La mission des chrétiens dans cette région, c'est aussi de pouvoir faire tampon, si vous voulez, entre les différentes communautés, une mission d'apaisement et aussi un regard, une fenêtre sur le monde occidental et finalement le lien entre le monde occidental et le monde du Moyen-Orient. Alors là, c'est pas simplement une confrontation entre différentes religions, différentes mentalités. Quand on vient de l'entendre, l'éducation est devenue un luxe, c'est extrêmement inquiétant. Face à la crise économique, politique et sociale, 80% des écoles chrétiennes du Liban risquent aujourd'hui de fermer, dit-on. En juillet 2020, l'Œuvre d'Orient avait déjà fait une pétition pour sauver plus de 300 écoles. Ça avait donné quoi? Est-ce que vous appelez de nouveau à ce même genre de procédure? Oui, bien sûr, on a plusieurs moyens d'agir. D'abord, effectivement, auprès du grand public, afin d'alerter les Français de cette situation dans ce joyau de la francophonie qu'est le Liban. Et puis, nous avons aussi la possibilité d'alerter les autorités publiques. Nous avons monté un fonds avec le ministère des Affaires étrangères. Ce fonds est doté de 2 millions d'euros et il vient en aide à ces établissements de manière assez large pour les aider à sortir la tête de l'eau. Vous parlez du fonds qu'avait évoqué, appelé de ses voeux Emmanuel Macron quand il avait fait sa tournée en Terre Sainte? Exactement. Ce fonds est donc financé à moitié-moitié entre les Affaires étrangères et l'Œuvre d'Orient. Et donc les fonds des Français. Et puis nous continuons à mobiliser par exemple les collectivités territoriales qui sont très mobilisées, en particulier en ce moment sur la possibilité d'installer de manière systématique des panneaux solaires sur les écoles
à horizon quelques mois. Les écoles... Ce serait une solution aux pénuries d'électricité? Oui, bien sûr, d'autant que les écoles ne fonctionnent normalement que pendant la journée, à la différence par exemple des hôpitaux qui ont besoin d'électricité en permanence. Donc les écoles, pendant la journée, pourraient avoir de l'électricité, sachant que le mazout est extrêmement cher aujourd'hui, vous l'avez évoqué dans votre sujet. Combien faut-il aujourd'hui pour qu'un enfant libanais puisse être scolarisé? Un étudiant, j'imagine que c'est encore plus. On le voit, là, il y a des restrictions au niveau des expériences scientifiques, etc. Il faut compter combien aujourd'hui d'euros pour qu'un enfant libanais puisse aller à l'école? Alors, on peut raisonner de cette manière-là. On peut aussi raisonner de la façon suivante, en disant pour que les professeurs restent dans les écoles, il faudrait qu'ils puissent avoir à peu près 15 euros par mois en euros, en devises, si vous voulez, en équivalent de devises. Sinon, le reste de la monnaie ayant tellement été dévalué, les professeurs peuvent donc rester avec ce niveau de rémunération. Pour les élèves, c'est un petit peu moins, et il y a des bourses... 15 euros, vous dites 15 euros 15 euros par mois. D'accord. Voilà, le reste étant complété par de la livre libanaise. Mais 15 euros permet de pouvoir sortir la tête de l'eau pour les dépenses qui ont augmenté de manière énorme compte tenu de la perte de la monnaie. Une dernière question. Pourquoi souligner l'importance de la francophonie? La langue est elle aussi un facteur de cohésion au Liban? Oui, bien sûr. Alors d'abord, c'est un vecteur d'influence culturelle française. Et puis c'est aussi des valeurs, en fait. Souvent, quand on demande aux petits élèves ou aux enseignants des écoles chrétiennes du Moyen-Orient qu'est-ce qui leur convient dans la langue française, ils disent toujours liberté, fraternité, égalité, laïcité. Merci beaucoup, Monsieur Cayol, d'être venu pour nous parler de cette situation sur l'éducation dramatique au Liban. Merci à l'œuvre d'Orient d'acter également sur place.